Hey, les dents! Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Tu sais, je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? C'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. C'est ça tenir avec toi, c'est ça. Fuck. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. Excuse-moi la tasse. C'est tellement gossant, ce que... like et partage le contenu. Puis si t'as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. T'sais, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas, anyway. Alright, salut tout le monde, bienvenue à l'édition spéciale des paris sportifs. On entame la semaine 4 de la NFL, donc on vous a donné le pari sportif qu'on aimait le plus, le parlay, à la fin de l'épisode de hier. Et donc l'épisode qui a été publié le jeudi 25 septembre. Et là, on est vendredi matin. L'épisode est pour les paris de cette fin de semaine. On vous rappelle que Parley et moi, on vous donne notre top 5. La semaine passée, ça a été ma pire semaine depuis un bon bout de temps. J'étais à plus 14% depuis le début de l'année. Je suis maintenant à moins 1%. Vous comprendrez que j'ai perdu 15% en une semaine. C'est phénoménal. Je ne pense pas que ça va réarriver. Mais si c'était pas de Jordan Davis, je serais genre à plus 4 ou j'aurais eu mon 5 unit. En fait, quand j'aurais eu mon 5%. Fait que, évidemment, on le fait de façon différente. Parley puis moi, on donne nos paris préférés. On vous donne notre top 5. Puis après ça, vous ferez ce que vous voudrez. Puis avec ce top 5-là, puis on peut vous expliquer d'autres choses aussi qui vont avoir rapport en fin de semaine, qui peuvent vous influencer aussi à faire vos picks. Parce qu'on reçoit des messages des fois, comme la semaine passée, c'est un bon exemple. On dit « Hey, merci les boys pour vos picks! » J'étais comme « J'ai tout raté! Qu'est-ce que t'as choisi? T'as pas raté les miens, là! T'as pas pogné les miens certains. Moi, je les ai tous pas eu. Tout le monde m'écrit. Moi, j'étais en train de pleurer. Tout le monde était comme « Hey, thanks pour vos picks, les boys! » J'étais comme « Anyway, j'avais pas compris. Fait que, alright, Parley, tu veux-tu commencer ou c'est où je commence? Comme tu veux. Vas-y. Mais, bon, ok. J'ai Drake May over 213,5 verges. OK. Pourquoi? Il joue contre les Panthers. Ouais. Les Panthers qui, défensivement, contre la passe, ben, c'est pas si pire, mais tu sais. C'est 213 verges? Ouais. Ok. Puis cette année, il y a eu 287, 230, puis 268. Intéressant. Fait que j'aime les odds, j'aime le match-up. J'aime ça aussi. Puis, OK, en ce moment, la game est à moins 5,5. Fait qu'on pense que les Pats pourraient leur sacrer une volée. 43 le over-under. OK. Fait que over 213 verges. Puis, il a été over 213 à toutes les fois depuis le début de l'année. Ouais. Intéressant quand même. Fait que c'est comme si le marché s'était vraiment pas adapté à ça. Puis tu sais, ben, il y a eu 287, 230, puis 268. Genre, c'est pas mal plus. Moi, je l'ai à 2,16 en ce moment. Fait qu'elle a augmenté un peu quand tu l'as J'ai pris. checké, ouais. Puis ouais, 287, 230, 268. Très intéressant. D'un autre côté, Bryce Young à 212, comme on a dit tantôt, sur une des pires pass defense de la NFL. Les Pats, ils sont 29e dans la NFL en ce moment contre la passe. Fait. Puis Bryce Young était 154, 328, 121. McMillan, sa recrue est bonne aussi. OK. Fait que les deux, peut-être un over, genre. Ouais, possiblement. OK. Intéressant. Sinon, j'ai... Ben lui, je l'ai... Ça fait les... Ah non, je l'avais la semaine passée, je l'avais pas la semaine d'avant. Mais il a hit encore la semaine passée. Puis John Robinson, over 106.5 rushing plus receiving yard. Mm-hmm. Il y a eu 124, 168, puis 111. Puis tu sais, 111, il y a eu 111 la semaine passée dans un blowout de 30-0. Fait. Ouais, c'est bon. Ils perdent 30-0, puis il y a quand même 111 verges si la game va minimalement il donne bien. la balle. Exact. Après, j'ai Buccaneers plus 3.5. Ouais, ça, c'est très populaire, celui-là. Moi, j'ai peur, mais... Ah, mais honnêtement, genre, tu sais, ça, je le dis pas dans un de mes meilleurs bets, mais c'est sûr que dans un bet, je prends les Buccaneers moneyline, là. Ah ouais, Moi, je pense qu'ils gagnent la game, là. Wow. Vlimeux. Est-ce que, tantôt, on en a parlé un petit peu, mais Buccaneers first half, est-ce que ça serait intéressant aussi ou non? Ouais, possiblement aussi, mais moi, je pense qu'ils gagnent la game. Qu'ils vont gagner la game. Chris Godwin de retour. Mm-hmm. Mike Evans risque de pas être là. Mais Egbuka, Godwin, tu sais, Godwin reste à voir c'est quoi son utilisation. Mais... Il remplace quand même bien, là. Ouais.
OK. Moi, je peux-tu t'en donner un? Ouais. Moi, j'ai les Vikings moins 2,5 contre les Steelers comme mon 5 unit cette semaine. Fait qu'on va faire un post pour comme dire un peu c'est quoi, mais pour mon 5%, je vais mettre Vikings moins 2,5. En fait, c'est mon bet préféré. Premièrement, j'aime Flores contre Rodgers. L'année passée, qui avait joué contre Rodgers quand il était avec les Jets, Rodgers avait fini 29 en 54, 244 verges, 2 passes de toucher, 3 interceptions, notamment une pour un touché. Après ça, fait que je pense que Brian Flores a une des meilleures défensives de la NFL. La game qui est en Irlande en passant. C'est la game qui est internationale. Elle est à 9h30. Puis dans les matchs internationaux, les favoris ont excellé. Ils sont 36-13 straight up et 32-18 contre le spread. Ça, c'est bon. Puis je pense que les Vikings sont encore sous-estimés. Puis je pense que j'aime beaucoup Carson Wentz. Puis peut-être que je prendrais le over passing yards Carson Wentz aussi parce que elle n'est pas complètement folle. Je pense que c'est à 211 ou quelque chose de même. Puis j'aime beaucoup Kevin O'Connell aussi. Puis donc j'aime ces deux-là. C'est mon 211. 211, hein? Fait que j'aime beaucoup celui-là pour mon 5 unit. Est-ce que tu veux que j'aille pour mon 4 unit? Ouais, ben fais ton ranking au complet, puis après, je vais finir avec... OK. Fait que pour mon 4 unit, donc mon deuxième bet préféré, je vais être un peu square sur mon deuxième bet préféré, mais j'ai pas le choix, je l'aime quand même. Je vous donne l'option, OK? Fait que prenez celui que vous voulez là-dedans. Chargers moins 6,5 contre les Giants, parce que j'aime trop Jim Harbaugh contre un rookie quarterback. Là. Jackson Dart, ça se passera pas cette semaine. Fait que moins 6,5 contre les Giants. Ou sinon, j'aime le total des points des Giants. Je l'ai betté à 19,5. Fait que j'ai pas regardé exactement ça allait être quoi. Mais dès que j'ai vu que Jackson Dart jouait, j'ai été sur le over des points des Giants. J'ai betté le under à 19,5. Je l'ai eu à 1,94. Fait que le under de la game, en fait, moi, ce que je dis, c'est que le carrière recrue va se faire fendre, ou en tout cas, 19,5 points. Je pense pas qu'il va avoir ça contre Jesse Mintor, qui coach un top 3 defense, top 5 defense depuis l'année passée. C'est haut pareil, 19,5. C'est quand même haut. Fait que j'avais pris ça. J'ai pas regardé en ce moment, elle est à combien. Logiquement, pour moi, elle serait déjà en bas, là, mais avoir 14 points même. Mais tu sais, c'est ça. C'est beaucoup quand même. Là. Ça dépend vraiment de les bêtes, ils vont dans quel côté, là. C'est ça qui fait bouger les lignes. C'est ça qui fait bouger, c'est ça. Mais je serais pas surpris que ça ait bougé aussi d'un autre côté. Puis, on peut-tu voir, mettons, les Chargers. Tu vois, ils ont donné 9 points aux Raiders, 20 points aux Broncos, 21 points aux Chiefs. Pour moi, ça se situe à 14 points, là. Je serais pas surpris que ce soit à 14. Même, tu peux prendre ça en bas de 10, même. Si tu veux vraiment le reach, là, tu peux prendre, 9 points Raiders, c'est quand même Geno Smith puis Chip Kelly, là. Est-ce que Jackson Dart a autant d'outils que Chip Kelly puis Geno Smith? Malik Neighbors, Cam Scadaboo. En tout cas, 14 points, ça pourrait être intéressant aussi. Ça, c'est mon... Fait que je l'ai pris à 19,5 pour mon 4 unit. Est-ce que tu voulais continuer ou est-ce que je poursuivais mon countdown? Ben, je peux continuer. Vas-y. Moi, j'ai un autre que j'ai... Ben, lui, ça fait 2 semaines, je l'ai. Puka over 7.5 catch. En fait, je l'avais pour les verts, je pense, la semaine passée. Ouais. Mais 7.5 catch, la cote est à 1.95 en plus. Ouais. Cette année, il y a eu... Tu sais, genre, c'est clear cut wide receiver 1. Honnêtement, des Rams, puis possiblement de la NFL aussi, là, un des favoris aussi. Il est derrière Jonathan Taylor pour Offensive Player of the Year. Mm-hmm. Il y a eu 10 catch, 8 catch et 11 catch cette année. Fait que tu sais, à 7.5. Ouais. Puis honnêtement, même les verges, je pense qu'il était à 91.5. Ouais. Je préfère les catch que les verges, mais même les verges, ça se prend là. Mm-hmm. Ouais, c'est vraiment lui la star de cette offense-là. Lamar over 1.5 TD. La cote est à 1.68 par exemple. Passing TD? Ouais. Mm. Il a hit 17. Lui, je l'avais dit il y a 2 semaines aussi. OK. Cette année, il est 3 en 3. Et il a hit 17 fois à ses 19 dernières games. Est-ce qu'on peut prendre total TDs pour Lamar? Ça se fait-tu, ça? Mélanger les passing et les rushing, je suis pas sûr. Non? Mais tu peux le prendre tu peux dire qu'il va faire un rushing TD. Mais le 1.5, c'est vraiment juste passing. OK. Parce que sinon, la cote, elle serait encore bien plus basse que 1.68. Là. Ouais. OK. Jake Ferguson over 5.5 catch.
OK, ça, c'est le tight end, ça? Ouais, des Cowboys. Cowboys, Quand ouais. CeeDee Lamb s'est blessé la semaine passée, là, Ouais, toutes les balles à Jake Ferguson. c'est intéressant. C'est moi qui me disais que ça allait peut-être plus aller à DK Metcalf. C'est Jake Ferguson qui a pris toutes les targets. Ouais, Je le prendrais over 5.5 catch et over 51.5 verges. T'as-tu dit DK Metcalf, non George Pickens? Ah, OK, George qu'est-ce que Pickens, je t'ai je mélangé? mélangé. Oui, OK. Oh ouais, George Pickens. OK. Parce que les deux ont changé de team, je les mélange souvent. Ouais. Mais Ferguson over 5.5 catch cette année. Première game, il y a eu 5. Mais deuxième, il y a eu 9. La troisième, il a fini à 13 catch quand CeeDee Lamb est parti. Puis les verges, première game, c'était pas sa meilleure. Il y a eu 23, mais après, il y a eu 78 puis 82 verges. Fait qu'avec avec CeeDee Lamb qui joue pas non plus, Jake Ferguson, je le prends pour catch et verges. Ça. Je l'aime beaucoup, celui-là. Puis j'aimerais prendre CMC, mais comme dans tous les trucs de betting que je checkais, genre les lignes sont pas établies encore à cause des blessures. Comme Ouais. il y a plusieurs gars que je checkais, puis c'était pas sorti encore. Genre les Bucks, les stats de receveurs, tu sais, ça dépend de Godwin et comme plusieurs stats que je n'étais pas capable de trouver encore. Ils attendent les confirmations des blessures, mais c'est pas mal ce que j'avais pour cette fin de semaine. OK. Moi, si tu veux, je peux donner mon 3 units, fait que 3% de tout ce qui est l'argent disponible. Je le mets sur les Chiefs à plus 2,5. Les Chiefs, Pat Mahomes comme underdog est 12, 3 et 1 contre le spread. Quand Mahomes est un underdog de moins de 3, fait que là, il est à 2,5. Il est 28, 12 et 1 contre le spread. Fait que je veux juste pas parier contre Pat Mahomes quand il est un home underdog. C'est comme... On va voir si cette année est différent. Il y a vraiment rien. C'est pour ça que c'est pas mon 5 unit. Là. Je pense que sinon, je l'aurais mis avec ces stats-là. Je l'aurais mis à 12, 3, 1. Je l'aurais mis comme mon 5%, mais je le mets à 3 parce que reste que c'est Pat Mahomes puis Andy Reid. Puis on en a parlé tantôt. Je pense que c'est encore plus pressant pour eux autres de gagner que les Ravens. J'en ai un autre. J'ai les 49ers à moins 3 contre les Jags. Je pense que les 49ers sont... OK, non, c'est pas vrai. J'ai pris 49ers première demi contre les Jags. J'aime bien les demi des fois. 49ers première demi contre les Jags. Bref, les Jags, jusqu'à maintenant, c'est une des pires équipes sur la première demi de la NFL. Robert Saleh est le meilleur DC de la NFL, ou en tout cas dans le top 5. Puis les Jags, ça pourrait peut-être être les props aussi sur Trevor Lawrence. Ou vous pouvez prendre peut-être les sacs du côté des 49ers ou quelque chose comme ça. Vous pouvez aller voir les props. Mais les Jags sont 23e dans la ligue EPA contre la passe. Fait que expected point added. Donc, à toutes les fois qu'il y a un jeu de passe, si tu veux, le résultat qui est supposé être prévu, les Jags sont 8e pire équipe de la NFL. Ils sont 2e pire équipe pour les sacs. Et les sacs ou les pressions. Donc, je pense qu'une des affaires que les 49ers font le mieux, c'est de mettre la pression sur le corps. Fait que peut-être quelque chose comme peut-être les turnovers contre Trevor Lawrence, peut-être les sacs pour les 49ers ou peut-être les 49ers première demi. Moi, j'ai pris 49ers première demi. Puis sinon, mon one unit, c'est Carson Wentz over 212 verges comme prop. Fait que c'est l'autre affaire parce que sinon, les autres stats que j'avais... Les Lions sont genre imbattables contre le spread. Les Lions couvrent depuis la saison régulière à 70% depuis 2001. Ils sont 49, 21 et 1. Mais ça reste quand même bien les Browns à plus 10. La ligne ouverte, je pense, à 6,5 était à 9,5, elle est rendue à 10. Tout l'argent s'en va du côté des Lions. Fait que je n'irai pas de ce côté-là. Fait que je ne veux pas toucher aux Lions cette semaine. Les Falcouilles aussi... à toutes les fois qu'une équipe perd par plus que 30 points, la semaine d'après, c'est à 57%. Ils couvrent le spread. 57,8% dans la dernière décennie. Puis en 2021, 7 des 9 équipes qui ont perdu par plus de 30 points ont été 6-1 straight up la semaine d'après, puis 5-2 contre le spread. Ouais, mais ça oublie notre règle d'or. Qu'on ne bête pas les Falcouilles. Fait que je le dis, mais j'en parle pas. Puis les Saints, ben Spencer Rattler n'a pas de victoire dans la NFL. Puis c'est comme c'est tough là. C'est tough, fait que je toucherai pas aux Saints contre les Bills, mais reste que c'est ils sont 0-3 les Saints sur le first quarter spread depuis le début de l'année. Fait que sur le spread du premier quart, ils sont 0-3.
une des pires équipes qui commencent les matchs de la NFL, comme on l'a dit tantôt avec les Eagles. Puis aussi, juste dire, petite note quand même, si vous voulez parier samedi aussi, Vanderbilt sont 4-0 contre le spread, couvre par 19,5 points. C'est de loin l'équipe la plus haute de la NCAA contre le spread, avec Louisiana Tech à 15,4, Utah State à 14,8, Texas Tech à 10 points, Memphis 9,6, Mississippi State à 9,4. Fait que si vous voulez aller du côté de la NCAA, je viens de nommer les équipes les plus hautes contre le spread de la NCAA. Diego Prava, on l'aime bien comme quarterback de Vanderbilt. Fait que si vous voulez aller de ce côté-là, vous pouvez aller de ce côté-là. Y avait-tu autre chose dont je voulais parler? Ah oui, je voulais brièvement vous donner une petite statistique. On est à combien? Il me reste genre 1 minute, right? On va finir ça. On veut toujours faire ça en 15-20 minutes. Fait que on est à 14,35. Parfait. Fait qu'on est vraiment pas loin d'être là. Juste vous dire, depuis 2003, les équipes qui sont invaincues sont 14-4 contre le spread, contre des équipes qui n'ont pas gagné encore depuis le début de l'année. Fait que c'est une excellente statistique. Semaine 4, c'est les Bills à moins 16,5 contre les Saints. On vient de parler des Saints au premier quart, on vient de parler des Saints en première demi. Spencer Rattler n'a pas gagné encore. Puis Chargers est à moins 6,5 contre les Giants. Donc ça vient renforcer ma position des Chargers à moins 6,5 contre les Giants. Puis je l'ai dit tantôt sur les équipes à l'international qui couvrent à 64% le spread. Puis dernière affaire, depuis 2003, quand deux équipes s'affrontent, le underdog est 76, 44 et 5. Ça frappe à 63% contre le spread. Cette semaine, c'est les Titans à plus 7 contre les Texans, puis les Jets à plus 3 contre les Dolphins. Tout l'argent en ce moment est du côté des Dolphins. Moi, je serais pas surpris d'aller Titans plus 7 contre les Texans. Je serais pas gêné de faire ça. Fait que, alright, that's it pour le show de bet. Bonne fin de semaine de football à tout le monde. Merci Parley, merci les boys. On se revoit lundi prochain. Ciao.